Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte de personnes incroyablement fortes et talentueuses, de ceux qui pourraient soulever un 4x4 avec un bras, pendant que nous on galère à porter notre sac à dos. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de soulever des poids de 500 kg dès maintenant. Nous allons vous montrer des personnes qui ont travaillé dur, ont mangé sainement, ont transpiré et ont enduré toutes sortes de douleurs pour atteindre leurs objectifs de force. Avant de commencer, nous vous conseillons de ne pas tester chez vous certains exercices qui vont apparaître dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Et on commence. Oh Heng Hui est un Malaisien qui, avec un seul doigt, est capable de percer une noix de coco. Oh Heng Hui se produit sur la rue Yonker à Malacca en Malaisie, ravissant les habitants et les touristes avec son art unique de percer la noix de coco avec un seul doigt. L'homme pratique depuis l'âge de 17 ans et a beaucoup appris d'une personne nommée Chu Kong Liang, un ancien maître de kung-fu singapourien. Certaines personnes donnent à Oh Heng Hui le nom de « doigt de fer ». Cet homme, après des années d'entraînement, a pu inscrire son nom au livre des Guinness des records en transperçant avec ce fameux doigt une série de 4 noix de coco en quelques secondes seulement. Très impressionnant, n'est-ce pas ? On n'arrive pas encore à imaginer combien de noix de coco il a cassé lors de ses entraînements. Mais une chose est certaine, il faut absolument laisser Oh Heng Hui tranquille et surtout ne jamais le contrarier. On reste toujours dans les noix de coco craquées avec un cas un peu différent du premier. C'est celui d'un autre pratiquant d'arts martiaux qui s'est inscrit aussi à son tour dans les Guinness des records. Il s'agit d'Abish P. Dominic, originaire de l'état du Kerala. Dominic est arrivé avec une seule poignée de main appelée point de fureur à casser une rangée de 122 noix de coco en une minute. Cet homme est très fort. C'est la moindre chose qu'on peut dire. On lui souhaite bonne chance pour la suite et on espère ne jamais le croiser. Cet homme s'appelle Mikey McO'Brien, un skater amateur de fitness. Mikey publie des vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux montrant sa force incroyable à soulever des poids importants allant jusqu'à 260 kg tout en étant sur son skateboard. Dans certaines de ses vidéos, il arrive même à faire un kickflip très réussi tout en réalisant un exercice de squat zerker avec une barre de 61 kg. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à terminer son show et à boire sa boisson énergétique tout en gardant la barre de 61 kg dans le creux de ses coudes. À sa place, on penserait plus à se débarrasser du poids avant de boire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Bref, on ne peut pas se comparer à lui. Certainement, il n'a pas à se plaindre lors des dégagements. Quand il est sur son skateboard, il est certainement capable de tout déplacer sans le moindre souci. Cet homme originaire de Chine est l'un des hommes les plus dangereux du monde. Il ne faut surtout pas l'approcher. Dans une de ses vidéos partagées, on le voit se libérer des attaches-câbles dans ses poignets justement en fléchissant ses muscles. Puis avec son tibia, il arrive à frapper et déformer du premier coup une clé métallique. Il est aussi capable d'éclater une pomme avec son menton. Avec ses mains, on le voit facilement briser un fruit d'Orient et une canette. Et le plus surprenant, c'est que toujours avec un simple coup de tibia, il est capable de casser une brique en deux, casser 2 planches en bois et même déformer un tuyau métallique. On applaudit fort la force de cet homme, mais certainement les chefs de chantier ne seraient pas contents de le recruter. Il est capable de casser tout le matériel s'il est en colère. Avez-vous déjà entendu parler de Liefa Ingalls ? Elle est une compétitrice américaine de CW Pro Strongman et multiple championne du monde. Elle a pu démontrer que tout n'est pas dans la génétique, mais plutôt dans l'exercice continu et la routine. Et moi, je me demande combien de temps je passe sur mon canapé à regarder Netflix au lieu de soulever des poids pour devenir aussi forte qu'elle. Elle a remporté plusieurs titres, dont celui de la femme la plus forte dans le monde en 2018. Ouais, tout ça alors que nous, on lutte toujours pour soulever mes sacs de course. Mais ne vous inquiétez pas, apparemment tout est question d'entraînement, n'est-ce pas ? Bon, je vais juste devoir ajouter un peu de musculation à ma routine de binge-watching. Et vous savez quoi d'autre ? Elle a même battu le record du temps le plus rapide pour soulever et lancer 10 hommes en seulement 39,50 secondes. Oui, lancer. Je suis sûr que je mettrais plus de temps pour soulever ne serait-ce qu'un seul homme. Mais bon, chacun son rythme, n'est-ce pas ? En 2019, elle a été la première femme à ramasser et à porter la pierre de Husafell, qui pèse près de 186 kg. Maintenant, elle propose des services professionnels de développement de la force et de coaching pour aider les gens à retrouver leur confiance en eux grâce à des performances de force. Bravo Liefa, on te salue de loin. Ko et Nguyen, ou les frères Giang, sont 2 artistes de cirque vietnamiens, connus pour leur numéro d'équilibriste. Ils sont célèbres pour les records qu'ils ont pu détenir au fil des dernières années. En effet, en 2017, ils ont pu en 52 secondes monter les 90 marches de la cathédrale Sainte-Marie de Gérone en Espagne pendant que l'un se tenait en équilibre sur la tête de l'autre. Ils ont pu ainsi obtenir le record du monde Guinness sur ce défi. Mais ils ont pu battre leur propre record en 2021 en réussissant à monter 100 marches, toujours dans la même cathédrale, en un temps record de 53 secondes. Sachant que la cathédrale de Gérone n'a que 90 marches, Guinness World Records a construit 10 marches supplémentaires juste pour ce défi. Ces 2 frères détiennent aussi un autre record qui est celui du temps le plus rapide pour monter et descendre 10 marches en équilibrant une personne sur la tête, les yeux bandés.
Ko et Nguyen ont pu facilement réaliser ce défi en 53,97 secondes. Bravo les frères Gyang. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et comme toujours, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous saurez répondre à cette question. Quel est le pays d'origine de Oh Hang-Hui, l'homme qui arrive à percer les noix de coco avec un seul doigt? Est-ce option A, l'Indonésie, option B, la Chine, ou enfin option C, la Malaisie? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Brendan Meyers, né aux États-Unis, est l'exemple propre de la force après la difficulté. Meyers a surmonté de nombreuses blessures physiques et morales dans la vie et a pu devenir un leader inspirant à suivre. Il est actuellement connu pour ses chaînes YouTube et Instagram dans lesquelles il partage son contenu plein d'inspiration et même aussi de sérieuses compétences en calisthénie et en force. Comme étant un athlète dans ses vidéos, Meyers démontre une force physique et une agilité incroyables dans ce sport devenu très populaire. Il ne peut être qu'une source d'inspiration pour beaucoup de personnes à l'échelle mondiale. On espère que toutes les personnes qui traversent des difficultés dans leur vie arriveraient un jour à les surmonter, comme le cas de Brendan Meyers. Il libère son corps des fils et des chaînes de fer et coupe un paquet de jeux de cartes en deux, comme s'il s'agissait d'un morceau de papier. Il ramollit le fer avec ses mains comme s'il était une créature miraculeuse. Ce sont de vraies scènes d'un bodybuilder russe. Il s'appelle Sergei Tsirulnikov. Cet homme arrive à rompre facilement des chaînes difficiles. Il lui arrive même d'utiliser ses propres dents pour tirer ses chaînes. On le voit aussi changer la forme d'une barre de fer avec sa grande force musculaire. Beaucoup disent que Sergei utilise certaines techniques pour réussir ses démonstrations, comme pour affaiblir les chaînes avant de les briser. Mais n'empêche qu'on arrive très bien à le voir sur plusieurs de ses vidéos faisant des choses que n'importe quelle personne ordinaire, même avec certaines techniques pour affaiblir un matériau, ne serait pas capable de faire. Sergei est devenu très populaire dans les réseaux jusqu'à ce que ses adeptes commencent à lui demander d'entrer dans le monde de la lutte. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour il serait un champion international de lutte. Cet homme avec ses énormes muscles répartis sur tout son corps s'appelle Nikita Tchatchouk. Il est évident que ce monstre géant russe peut détenir le trône du plus grand bodybuilder de Russie. En tant que nageur, combattant, haltérophile et maintenant culturiste, cet athlète russe a séduit le public avec sa taille impressionnante. Comme il est évident devant vous, il est l'un des plus puissants culturistes du monde. Pesant 140 kg, Nikita Tchatchouk est surnommé le Hulk russe en raison de sa taille et de son développement musculaire. Beaucoup l'ont soupçonné d'utiliser du synthol pour développer ses muscles, mais il n'y avait aucune preuve à l'appui sur ce sujet. Il n'est pas forcément adapté au sport, ou du moins c'est ce que l'on pense rien qu'en le regardant sans prendre le temps de voir ce qu'il est capable de faire. C'est une personne qui travaille dur et qui a fait preuve d'une incroyable force physique. Le jeune haïtien Rickson Opont a un physique assez imposant. Il ne s'arrête pas à des exercices sportifs basiques. Et lorsque nous discutons d'athlétisme, ce jeune de 25 ans est un vrai maître marteau. Rickson Opont est un athlète très motivé qui se concentre sur la poursuite de ses rêves et aime inspirer les autres en cours de route. Il a grandi en jouant au football en Haïti et a continué à jouer au football quand il est allé aux États-Unis. Puis il a commencé à faire de l'athlétisme et du football américain. Ses débuts au lancer de poids et au disque étaient en 2016. Quand il a commencé l'athlétisme, il voulait le faire pour être en meilleure forme pour le football. Mais ce sport l'a attiré de plus en plus, jusqu'à ce qu'il se retrouve en train de participer à des compétitions internes et externes en continuant toujours à battre ses propres records et à grandir dans ce sport. Parmi ses records les plus impressionnants, il a fait 46,06 mètres dans le lancer de disque et 51,56 mètres dans le lancer de marteau. Rickson est l'exemple de la bonne volonté. Il devrait être une source d'inspiration pour de nombreux autres jeunes. En effet, pour apprendre le lancer du marteau, il a commencé à utiliser YouTube et à regarder d'autres lanceurs. Il a appris le sport par lui-même, il s'est amélioré avec le temps et ses vidéos sur les réseaux sociaux deviennent virales à chaque fois qu'il lance. Opont pèse près de 130 kg et c'est peut-être cet élément qui fait sa plus grande force. Nous souhaitons un grand avenir à ce jeune homme qui continue à briller. Originaire de Newcastle-under-Lyme, en Angleterre, Eddie Hall est l'un des hommes les plus puissants du monde. Hall a gagné de nombreuses victoires dans sa vie, parmi lesquelles on retrouve la compétition World's Strongest Man en 2017. À l'âge de 5 ans, il était juste hypnotisé en regardant les hommes énormes soulever des avions, tirer des trains, soulever des pierres. C'était en fait sa première source d'inspiration. À 15 ans, il avait été viré de l'école et a commencé après à soulever des poids et à prendre du volume. À 17 ans, il a eu un emploi à temps plein. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son impressionnant soulevé de terre record en 2016. En effet, Eddie Hall était le premier homme de l'histoire à soulever 500 kg du sol en position verticale, réalisant ainsi un record qui a duré 3 ans et 9 mois. Beaucoup ont tenté d'égaler l'incroyable exploit d'Eddie, mais tous ont lutté. Et l'une de ses plus impressionnantes réalisations en cette année 2016 est celle de pouvoir tirer un avion de 25 mètres de long pesant près de 20 000 kg. Il avait juste sa propre technique à lui qui lui permettait de le faire d'une manière exceptionnelle. Tout ce que l'on peut dire, c'est que cet homme méritait bien son titre d'homme le plus fort du monde à cette époque. Incroyable, n'est-ce pas ? Dites-nous dans vos commentaires ce que vous pensez d'Eddie Hall.
Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le C. Ohengui est malaisien. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne ayant une force exceptionnelle ? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.